Sur le plan strictement fiscal, le projet de loi de finances pour 2020 entérine deux grandes promesses d'Emmanuel Macron. D'abord, une baisse de l'impôt sur le revenu à hauteur de 5 milliards d'euros. Ensuite, le troisième et dernier dégrèvement de taxe d'habitation qui représente une baisse d'impôt de l'ordre de 3,7 milliards d'euros et qui concrètement va aboutir à la suppression de cet impôt local pour 80% des contribuables. Si elles sont a priori bienvenues, ces baisses d'impôts vont paradoxalement contribuer à accentuer un défaut majeur de la fiscalité française, puisqu'en concentrant l'impôt sur une minorité de concitoyens, on va finalement abîmer le consentement à l'impôt en rompant le lien qui peut exister entre un impôt qui est consenti et l'utilisation qui va en être faite par le Parlement lorsqu'il vote le budget. Au nom de la justice fiscale, le gouvernement exclut de la baisse d'impôt les 5% des foyers fiscaux les plus aisés. L'idée derrière, c'est donc que les riches peuvent payer. C'est un motif contestable sur le plan moral et surtout démagogique. Explication. La progressivité trop prononcée d'un impôt, c'est-à-dire l'application de taux qui augmentent avec le revenu imposable, et la concentration de la charge fiscale sur une minorité de citoyens ont des effets négatifs pour tout le monde. C'est dans l'immédiat moins d'emplois créés et moins de richesses produites, c'est aussi sur le plus long terme moins de capital accumulé et moins d'entrepreneurs capables de prendre des risques et de lancer de nouvelles activités. Mais ces inconvénients ne sont pas seulement économiques. Ainsi concentré sur une petite minorité, l'impôt sur le revenu bafoue un principe fondateur de la démocratie, pas de taxation sans représentation. Quand le pouvoir de taxer et de redistribuer découle du suffrage universel, il est logique, du point de vue des gouvernants, de vouloir concentrer la charge de l'impôt sur une petite minorité de citoyens pour en faire bénéficier le plus grand nombre d'entre eux. Il ne s'agit donc pas de rétablir le suffrage censitaire, mais de renouer avec l'esprit de 1789, de rétablir l'égalité devant l'impôt avec un taux qui soit le même pour tous.